Maintenant, les amis, j'aimerais vous raconter un secret. En quoi cette histoire qu'on m'a racontée n'est qu'une preuve flagrante que Mashiach arrive. Le peuple d'Israël ne savait pas qui il était jusqu'à présent. Maintenant, il dévoile sa face. Et alors? Et alors? Eh bien, tout simplement, écoutez cette histoire qui va tout nous expliquer. Cette histoire, c'est un des contes de Rabbi Nachman et c'est un cadeau à Botaï. Il faut savoir qu'à la base, quand le premier homme a fauté, Adam Arishon, tout a été mélangé. Toutes les identités ont été mélangées. Ce qu'on appelle le palais des échanges. Des fois, un juif, il ne se sent pas juif, même s'il est religieux. Il sent que son cœur, il appartient à autre chose. Des fois, il n'a aucune valeur de Torah. Il ne sait pas ce que c'est Shema Israël. Jusqu'à qu'on lui apprenne. Et là, il découvre qu'en fait, il est juif. Il fait sa bar mitzvah à 40 ans. Il commence à garder les mitzvot, à faire plus attention à la suite, ainsi de suite. Parce qu'on lui a expliqué que, en fait, lui, il appartient au peuple élu. Et des fois, c'est très tard dans notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? En fait, comme j'ai grandi entouré de goïm, ou bien avec des valeurs qui n'étaient pas les valeurs d'Akadosh Baruch Hu, je me suis identifié à eux. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'exil persiste de génération en génération. Mais là, c'est en train de s'arrêter. C'est en train de s'arrêter avec cette guerre, les amis. Maintenant, écoutez l'histoire qu'il y a dans le Sipur Massiot. Tous les secrets de la Torah, de la Kabbalah sont cachés ici à Botaï. C'est un cadeau que je vous fais. Maaseh le Melach Echad, c'est l'histoire d'un roi unique. Pourquoi il est marqué Echad ici? On fait référence au Dieu d'Israël qui est unique. Il avait une servante dans sa maison, dans son royaume. Cette servante, elle aidait la reine à faire à manger, ainsi de suite. Et comme par hasard, elles ont accouché toutes les deux en même temps. Et la reine, dans le royaume, et la servante, qui est tout le temps dans le royaume, elles ont accouché le même jour, dans la même salle, à la même heure, avec les mêmes douleurs. La sage-femme rentre dans la salle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange les deux bébés. Pourquoi le dit Rabbi Nachman? Elle voulait savoir, Yipol Davar, qu'est-ce qui va se passer à Botaï? Quand le fils du roi, il va croire que ce n'est pas le fils du roi, il va grandir chez la servante avec les valeurs de ce monde, avec les tentations de ce monde, avec les plaisirs qui lui font oublier toute sa tête, tout ce que c'est le judaïsme, tout ce que c'est que le peuple juif, la haine, la colère, le sexe, les plaisirs, tout ça, ça lui fait tout oublier. Les honneurs et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer quand il va grandir là-bas? À l'inverse, qu'est-ce qui va se passer quand le fils de la servante, il va grandir dans le royaume? Comment il va se comporter là-bas? Il ne supporte pas la politesse, il a des traits de caractère qui sont pourris de l'intérieur. À la base, il a du mauvais sang, c'est le fils de la servante. Je peux dire à Rabbi Nachman, sache une chose, cette sage-femme-là, tu sais qui c'est? C'est le Sitra Achra. C'est les forces du mal. Elles ont demandé à Kadosh Baruch Hu que l'épreuve du peuple d'Israël, c'est qu'il ne se rappelle plus qui il est. Tu peux étudier à toi toute la journée, ne pas avoir le cœur qui est attaché à Dieu. Tu peux avoir le cœur qui est déconnecté de la prière. Tu ne sens pas que tes actes ils font du bruit dans le ciel. Mais aujourd'hui, Rabota, avec cette guerre, qu'est-ce qu'on est en train de sentir? Que chaque acte, chaque prière, chaque précède fait du bruit dans le ciel. On sent la responsabilité. On se sent attaché à une seule chose, à la vérité, qui est de faire venir le Mashiach par nos actes, d'anéantir nos ennemis et d'arriver à ce qu'on appelle enfin à la délivrance totale. Alors je vous raconte la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que par la suite, le fils du roi, le vrai fils du roi, qui a grandi chez la servante, il s'est réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas qu'il était juif à la base. Il a marqué qu'en fait, la sage-femme, elle a dévoilé le secret à une copine à elle. Elle a dévoilé qu'elle a échangé les bébés. Cette copine a dévoilé ça à une autre copine, et ainsi de suite. Donc il y a une rumeur que celui qui est dans le palais, dans la maison de la servante, c'est le fils du roi. Il y a une rumeur à Botaï qu'on est juif, qu'on appartient à Dieu. Il y a une rumeur qu'on est complètement attaché à une seule chose, à l'Akdoucha, nous dit Rabbi Nachman, toutes les fautes du peuple d'Israël. C'est un poids, c'est massakaved, c'est lourd pour une âme. L'âme ne peut pas supporter cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça ne lui appartient pas. C'est l'exil qui fait qu'on est tombé. On s'est éloigné de la vérité. Mais là, on nous fait revenir à Kadosh Baruch Hu par la force des choses. Alors, cette rumeur-là, elle a dévoilé que tout le Ham Israël appartient à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand le faux roi, le faux fils du roi, il a entendu ça, cette rumeur, il a commencé à avoir peur pour lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à persécuter le vrai fils du roi. Il a commencé à lui faire du mal. Il a commencé à rentrer en guerre contre lui. Et c'est cette guerre, nous dit Rabbi Nachman, qui lui a dévoilé
au vrai fils du roi qu'il était juif. Quand un juif est persécuté à Bataille, quand tout le peuple d'Israël est persécuté, il retrouve leur vrai visage. Et ce principe-là vient réparer la faute originelle du péché originel. Comme on a dit, tout a été échangé. On appelle ça le Echalet Morot, le palais des échanges. Pourquoi on est loin d'Hachem? Pourquoi on n'arrive pas à déclencher les choses? Parce qu'on ne se sent pas à l'intérieur, attaché à nos vraies valeurs. Mais cette persécution, les enfants d'Ishmaël, elle nous rappelle qui on est. N'oubliez pas, la servante dans la Torah, c'est Agar. C'est la femme d'Abraham Avinu. Et cette servante-là, elle a enfanté Ishmaël. Ce fils-là, il fait que nous persécuter. Pourquoi? Pour nous rappeler qu'on est juif. Écoutez son nom. Il s'appelle Ishmaël. C'est quoi Ishmaël? Dieu écoute. Il te dit, va prier à Kadosh Baruch Hu. Je te fais la guerre pour que tu te retournes vers Dieu. Je suis en train de te persécuter pour que tu verses toutes les larmes de ton corps. Pour prier pour tes frères et tes sœurs. Pour que tu arrêtes de faire des histoires. Et pour sentir que tu es juif. Donc on doit écouter Rabotai ces voix-là. On doit comprendre qu'on est en train de faire un tri à l'intérieur. On appelle ça un birour. On est en train d'enlever ce qu'on appelle toutes les clipotes. Toutes les écorces. Qu'il faut qu'on était tous séparés les uns des autres. Maintenant tout tombe. Donc on est tous réunis. Et bien entendu, avec cet amour pour notre frère et notre sœur, on arrive à l'amour pour Dieu. Et là, c'est la fin. Hachem, des bonnes choses pour vous. Plein de tchouva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est là avec le plus grand amour. À très bientôt.